De 1939 à 1945, le monde est plongé dans la Seconde Guerre mondiale, conflit le plus violent et le plus meurtrier de l'histoire. Débuté en Europe, ce conflit implique rapidement des États du monde entier. Dans cette vidéo, je vous propose de retracer rapidement les origines de la Seconde Guerre mondiale, puis son déroulement, mais également de voir ce qui en fait une guerre à part, à la fois guerre totale et guerre d'anéantissement. La montée des tensions a lieu progressivement au cours des années 1930. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne en 1933, celui-ci mène une politique d'expansion en Europe, tout en réarmant son pays. De même en Asie, où l'Empire du Japon multiplie les conquêtes. Invasion de la Mandchourie en 1931-1932, puis à partir de 1937, invasion de la Chine, que les Japonais ne parviennent pas à contrôler totalement. Or, l'Allemagne et le Japon forment progressivement une alliance. Celle-ci débute en 1936 avec le pacte anti-Comintern, dont le but est de lutter contre le communisme et l'URSS. L'Italie de Mussolini rejoint ce pacte en 1937. Ce groupe devient au cours de la guerre une alliance militaire appelée l'Axe. La Seconde Guerre mondiale débute suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, lorsque le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre, la Pologne étant leur allié. En 1940, les opérations allemandes en Europe sont couronnées de succès. Le Danemark puis la Norvège sont envahis, mais aussi les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Le Royaume-Uni continue de résister à l'Allemagne au cours d'une guerre aérienne. Dès septembre 1940, la guerre débute aussi en Afrique du Nord avec la tentative des Italiens, depuis leur colonie de Libye, de rallier le canal de Suez en chassant les Britanniques de leur protectorat d'Égypte. Mais c'est véritablement en 1941 que la guerre change d'échelle, avec l'entrée en guerre de l'URSS et des États-Unis. D'abord à l'été 1941, les Allemands déclenchent l'opération Barbarossa, qui consiste en l'invasion de l'URSS. L'armée allemande enchaîne au départ les succès. En décembre 1941, c'est le Japon qui attaque la base états-unienne de Pearl Harbor au milieu du Pacifique, espérant ainsi gagner du temps pour ses projets d'invasion en Asie du Sud-Est. Cette attaque entraîne l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon et l'Allemagne. Il y a dès lors un déséquilibre évident entre l'Axe et ses ennemis, les Alliés. Sur le plan économique, même si l'Allemagne et le Japon mettent à contribution les pays conquis, leurs économies ne peuvent pas rivaliser avec celles du Royaume-Uni, de l'URSS et encore moins des États-Unis qui ont lancé un plan de réarmement massif. En 1942, les Alliés remportent leur première victoire. En juin, la bataille de Midway dans le Pacifique prouve la supériorité militaire des États-Unis sur le Japon. Tandis qu'en Europe, de novembre 1942 à février 1943, se déroule la bataille de Stalingrad, victoire soviétique qui annonce le retournement de la situation. En 1943, les Alliés occidentaux débarquent en Sicile et entament la conquête de l'Italie, tandis que les Soviétiques repoussent les Allemands à l'Est, surtout après la bataille de Koursk, et sont en Ukraine à la fin de l'année. Pendant l'année 1944, les avancées soviétiques se poursuivent, l'armée rouge est en Pologne à l'été. À l'ouest, les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944 et en Provence le mois suivant. Débute ainsi la libération de la France et le reflux des forces allemandes. Mais cette reconquête de l'Europe est longue. À l'ouest, les Alliés traversent le Rhin en mars 1945, tandis que les Soviétiques sont à Berlin en avril. Hitler se suicide le 30 avril, le 8 mai l'Allemagne capitule, marquant la fin de la guerre en Europe. À l'été 1945, seul le Japon est encore en guerre, mais l'offensive soviétique en Mandchourie et les 2 bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki poussent le Japon à la capitulation le 2 septembre 1945. Au-delà du fait que cette guerre est la plus meurtrière de l'histoire, avec plus de 60 millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale possède aussi des particularités qui la distinguent des autres conflits. C'est d'abord une guerre totale, tout comme la Première Guerre mondiale. Les États impliqués ont mis à contribution tous leurs moyens économiques, militaires, scientifiques et humains afin de vaincre leurs adversaires. Mais c'est aussi une guerre d'anéantissement, au cours de laquelle les civils sont particulièrement pris pour cible. Il peut s'agir des crimes de guerre des différents pays impliqués, qu'il s'agisse des massacres de l'armée japonaise ou encore des bombardements alliés sur les villes allemandes. Cela va encore plus loin avec le génocide mis en place par l'Allemagne nazie à l'encontre des Juifs et des Tziganes en Europe. Ce génocide est la conséquence de l'idéologie raciste et antisémite d'Hitler. Les Juifs, d'abord rassemblés dans des ghettos au début de la guerre, ou massacrés par des Einsatzgruppen derrière la ligne de front,
sont finalement envoyés dans des centres de mise à mort, comme Auschwitz, où les nazis procèdent à leur extermination. Ce génocide provoque la mort de 6 millions de juifs, soit 2 juifs européens sur 3. En 1945, le monde d'après-guerre est profondément changé, d'abord par l'ampleur des destructions et des violences, avec une Europe dévastée qui ne retrouve pas sa position dominante dans les affaires internationales. Au contraire, deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'URSS, s'affirment et s'apprêtent à s'affronter au cours de la guerre froide qui débute dès 1947.